2019 sera l'année internationale des langues autochtones, selon l'UNESCO. Il y a urgence, sinon la moitié des 6000 langues connues sur la planète auront disparu d'ici la fin du siècle. Avec 70 langues autochtones, le Canada, quand même, est un joueur important. Avec nous, pour en parler, Marjolaine Tchernish, elle est directrice générale de l'Institut Tshakapesh, c'est bien ça? Et Antoine Gauthier, le directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant. Bonjour à vous deux. Merci d'être là ce matin. Dites-nous, Monsieur Gauthier, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une année consacrée aux langues autochtones? Bien, d'abord, c'est pour faire foisonner des instruments internationaux qui existent déjà, qui contiennent plusieurs dispositions sur les langues autochtones et les cultures autochtones. Donc, on peut penser à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, tous les programmes internationaux sur le développement durable, les lois internationales sur le travail, les droits de l'homme, les conventions de l'UNESCO sur la diversité culturelle, celles sur la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, donc contiennent, la diversité biologique aussi évidemment, contiennent des dispositions sur les langues et les cultures autochtones. La plupart, donc, pour prévenir la disparition des langues et des savoirs autochtones, pour réparer les torts qui ont été faits par le passé, incluant évidemment au Canada et au Québec. Et j'oserais même dire, dans le cas de la Convention 2003, qui est celle sur laquelle je travaille davantage, donc sur les traditions et savoirs, traditions orales et savoirs, inspirer le reste de l'humanité sur plusieurs questions. Dites-nous, Mme Tchernish, est-ce que le fait d'avoir une année internationale des langues autochtones, ça peut contribuer à améliorer concrètement la vie des Autochtones? Je vous dirais que l'année internationale des langues autochtones va nous permettre d'optimiser la sensibilisation, les communications sur l'urgence de préserver nos langues autochtones. C'est une opportunité à saisir pour sensibiliser les gouvernements, nos communautés, nos politiciens à l'urgence d'établir des plans d'action concrets et efficaces pour la préservation. Et cette urgence, elle est réelle quand on parle, là, je disais d'entrée de jeu, là, que sur 6000 langues, il y en a la moitié qui pourrait disparaître d'ici la fin du siècle. C'est vraiment vers quoi on s'en va? En 2006, selon Statistique Canada, un tiers des langues autochtones étaient parlées à la maison. Il y a 65 langues à travers le Canada, les langues autochtones. Il y en a 10 langues autochtones au Québec, dont 2 sont déjà disparues. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, ne serait-ce qu'ici, au Québec, au Canada, pour s'assurer que ces langues-là ne disparaissent pas? Bien, à travers le monde, et incluant le Québec et le Canada, il y a un paquet de petites actions et de grandes actions qu'on peut poser, notamment en relation avec l'éducation, des outils pédagogiques, des professeurs, évidemment, tout ce qui est communication, radio, Internet, davantage de moyens pour produire du contenu dans les langues autochtones, les arts, les sports, le juridique. Par exemple, au Canada, c'est désormais possible pour les députés de s'adresser aux autres, à la Chambre des communes dans des langues autochtones. C'est un des exemples possibles. Le but étant d'avoir un maximum d'occasions possibles de parler les langues autochtones pour les locuteurs. On disait quoi, 70 langues autochtones au Canada? C'est ça. Est-ce qu'elles sont tous en danger ou certaines pour lesquelles vous sentez... sont tous en danger. Il y a certaines langues qui sont menacées sérieusement à court et à moyen terme, dont la langue Innu, ma langue. Donc, votre langue qui est vraiment en voie de disparition? Très menacée, je vous dirais. Il y a surtout les communautés de l'Est, en régions isolées, éloignées, eux arrivent à maintenir la langue. Mais c'est surtout les communautés à proximité des villes qui sont menacées. Et comment votre institut arrive à participer à garder ces langues vivantes? Nous, à l'Institut Tshakapesh, on produit du matériel pédagogique. On développe des programmes d'enseignement de la langue Innu dans nos écoles. On crée des lexiques. On a développé beaucoup de... Notre corpus est très développé. On a développé un dictionnaire langue Innu, français, des grammaires, beaucoup d'histoires pour les livres pour enfants. Et aussi, on a beaucoup de collectes de mémoire aussi de nos aînés qui est essentielle à la sauvegarde de la langue. Dites-nous comment le Conseil québécois du patrimoine vivant compte participer et contribuer là, en 2019 avec cette année internationale des langues autochtones?
Écoutez, j'ai envie de dire que les grandes choses pour les langues autochtones en 2019 vont être réalisées par les locuteurs, c'est-à-dire continuer à parler leur langue et la transmettre. Du côté du Conseil québécois du patrimoine vivant, parmi les petites mesures qu'on va mettre de l'avant, évidemment, essayer de traduire notre site Web dans différentes langues, faire une demande de désignation ministérielle comme patrimoine immatériel pour le compte en français et dans les différentes langues autochtones. On a travaillé fort au sein de la Convention de 2003 de l'UNESCO pour que les États partis soumettent des candidatures sur les listes en lien avec les langues autochtones. Donc ça, c'est une résolution qui est passée en décembre dernier. On va travailler aussi, on essaie de créer des ponts entre le CRESPIAL, ça c'est 15 pays de l'Amérique latine, et le gouvernement du Québec pour échanger notamment sur la question des langues et des traditions autochtones. Et évidemment, mettre en valeur les activités de nos membres, Tchakapesh, Institut Avatak, Wapikani Mobile, les festivals de contes et légendes d'Inukadi, Festival Ataloukan, la Commission canadienne pour l'UNESCO, c'est eux qui font des actions intéressantes, ils vont en faire beaucoup à surveiller. Et pour garder ces langues vivantes, il faut que les communautés continuent de parler leur langue et convaincre peut-être les nouvelles générations à la parler, à les parler, ces langues-là. Et nous également de parler de la situation. Je pense qu'on va le faire en 2019. Je rappelle que l'UNESCO, donc, qui proclame 2019 année internationale des langues autochtones. Antoine Gauthier, Marjolaine Tchernich, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bonne année 2019. Jusqu'à maintenant.